Qui t'a permis de voler des cuisses de poulet? Ça fait 8 ans que je t'ai adopté de l'orphelinat, tu n'as toujours pas corrigé. Ta vilaine habitude de chaparder? Maman, une mauvaise habitude, une fois prise, est difficile à perdre. Si, il y a 8 ans. Le test ADN n'avait pas confirmé que tu étais ma fille biologique. Je ne t'aurais même pas reconnu. Je te donne 10 jours. Si tu ne corriges pas tes mauvaises manières, retourne à l'orphelinat. Maman, j'avais vraiment trop faim. Tu as déjà mangé un demi-bol de riz et tu as encore faim? Une jeune fille? À quoi ça sert de manger autant? Tu ne pourrais pas prendre exemple sur Shin-Shin? Mais Shin-Shin a plein de snacks dans sa chambre. Tu oses encore me répondre? Tends la main. Tu as compris ton erreur? Ramasse ça et mange-le. La prochaine fois, si tu veux une cuisse de poulet, tu n'auras qu'à fouiller dans la poubelle. Maman, ne sois pas fâchée contre ma sœur, elle ne l'a pas fait exprès. Avec une fille comme elle, comment ne pas être en colère? Maman, c'est mon anniversaire demain. Mon plus grand souhait, c'est que tu sois heureuse. Promets de ne pas être en colère, d'accord? Notre Shin-Shin est toujours si attentionné. Je t'avais dit de rester dans ta chambre aujourd'hui. Va-t'en. Shin-Shin va avoir des camarades de classe qui viennent. Si ses camarades voient que Shin-Shin a une sœur comme toi, quelle honte. Papa, maman, je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Mais je voudrais vous demander une chose. Dis. Comment se fait-il que mon mémoire de fin d'études ait été publié? Dans une revue sous le nom de Shin-Shin? Ah, cette affaire. J'ai lu ton mémoire, il était passable. J'ai juste dépensé un peu d'argent pour le soumettre pour Shin-Shin. Grand frère, j'ai travaillé jour et nuit pendant plus de 6 mois sur ce mémoire. Enfin. Shin-Shin est peut-être adoptée. Elle n'a pas de lien de sang avec nous. Mais c'est notre petite sœur cadette. Qu'est-ce que ça coûte de lui céder un peu? Tu es vraiment d'une mesquinerie. Ça m'énerve. Grand frère, maman, arrêtez de gronder ma sœur. C'est mal de m'être approprié le travail de ma sœur. Désolée, sœur. Je vais faire en sorte de retirer l'article du journal. Bon, c'est une broutille. Pas besoin d'en faire tout un plat. Enfin, on oublie cette histoire du mémoire. Tu entends? Shin-Shin s'est déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Papa, Shin-Shin vient de s'excuser auprès de toi. Tu dois aussi t'excuser auprès d'elle. pourquoi? C'est moi la victime. Parce que tu es l'aîné, tu dois la laisser passer. Allez, excuse-toi. Désolée. Shin-Shin. Viens voir le cadeau que papa t'a offert. Waouh! Une Ferrari 488. Merci papa. Sœur, ne pars pas si vite. Ce soir, je t'emmène faire un tour. Shin-Shin, ne salis pas ta voiture. Ça va maman, ma sœur est très propre. Laisse-la m'accompagner, s'il te plaît. D'accord. Fais bien attention à la sécurité. Oui. Tu as entendu? Va t'amuser avec Shin-Shin. Shin-Shin, ralenti. Sœur, tu as vraiment peur de tout. Shin-Shin, on dirait que tu as heurté quelqu'un. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux appeler la police pour m'arrêter? Non, je voulais appeler le 112 pour le sauver. Il est déjà mort. Vite, appelle papa. Shin-Shin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est ma sœur qui a tué quelqu'un en voiture. Quoi? Shin, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui conduisais. Papa, maman, ce n'est pas moi. Papa vient de m'offrir la voiture. Comment aurais-je osé prendre l'autoroute? C'est ma sœur qui était jalouse. Elle a insisté pour la prendre et faire la course. Elle a tué quelqu'un en faisant la course, et elle veut me faire porter le chapeau. Comment ai-je pu mettre au monde une... Shin, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Junqian, appelle la police. Aujourd'hui, je vais envoyer cette malédiction familiale en prison. Ne t'inquiète pas maman, elle n'échappera pas à la loi. Maman, Partons d'ici. Oui. Même si tu es l'enfant biologique de nos parents, et alors? Ça ne les empêche pas de me faire plus confiance, moi, leur fille. Adoptée, en Feng. Désespérée? Sœur, on se revoit. en Shin. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. En Shin, tu m'as déjà fait mettre en prison. Que veux-tu de plus? Pour te faire taire. Grande sœur. La famille en n'a droit qu'à une seule princesse. Où suis-je? Moi. Je n'ai pas été tué par Aang San. 2018. Il y a 4 ans. Serait-ce que j'ai fait un retour dans le temps? Aang San. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je suis revenu. Dans ma vie précédente, je cherchais l'affection familiale, je faisais tout pour te plaire. Mais vous me traitiez comme un déchet. Cette fois-ci, je vais vous faire pleurer en demandant pardon. Grande sœur est réveillée. Viens prendre ton petit déjeuner. Je ne t'en veux pas pour hier. Hier? Qu'est-il arrivé hier? Rien, rien du tout. Dis que maman te soutient. Est-ce qu'en Feng t'a encore embêté? Grande sœur ne m'a pas embêté. Hier, c'était un accident. Elle a juste coupé mes baskets avec un couteau. En Feng, tu as coupé les baskets de ta sœur? Dans ma vie d'avant, j'avais peur d'être chassée de la maison. Même en sachant qu'Aang San m'avait accusé à tort. J'ai encore avalé ma colère et me suis excusée. J'étais vraiment stupide. De quoi tu ris? Je te préviens encore une fois. Ces mauvaises habitudes que tu as ramenées de l'orphelinat. Si tu ne les corriges pas, Tu me renverras d'où je viens. Quelle insolence! Tu oses me tenir tête? Le précepte ancestral des ans. Les parents sont souverains. Quiconque les offense reçoit 10 coups de bâton. Va chercher la règle toi-même. À genoux pour ta punition. Maman, c'est quand même ma sœur. Une sœur qui embête un peu sa cadette. Ce n'est pas grave. Ah, toi, tu es vraiment trop gentille. Même si San plaide pour toi. Aujourd'hui, je dois te donner une leçon.
Qu'est-ce que ça veut dire, grande sœur? Tu n'as vraiment aucune éducation. Donne vite la règle à maman. Il y a des choses encore pires. Tu oses encore répondre? Maman, regarde-la. Maman, elle m'a frappée. Pourquoi vous ne faites rien? En Xinxin, retiens bien ceci, dans la famille seul toi et eux n'avaient aucun lien de sang. Imbécile. Qui t'a permis de parler ainsi? Tu te rebelles? Je vais te tuer aujourd'hui. Ma chère maman. Elle m'accuse à tort, tu ne demandes même pas. Je dis un mot contre elle. Et tu ne peux pas le supporter? Très bien. Tu te crois forte, c'est ça? Si j'avais su que tu deviendrais ainsi, je n'aurais jamais dû te porter et te mettre au monde. Oui. Ma vie, c'est vous qui me l'avez donnée. Tu le sais bien. Tu es si douée, n'est-ce pas? Alors, rends-moi cette vie. Bien. Vas-y, frappe ici. Reprends la vie que tu m'as donnée. Que fais-tu? Tu me menaces. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne voulais pas que je te rende ma vie? Tu n'oses pas? Petit salaud. Toi? Tu ne t'es même pas esquivé? Tu as du cran. Mais ça ne tuera personne. Prends un taxi pour aller à l'hôpital. Monsieur Madame Lin. Je vous rends cette vie. Comment m'as-tu appelé? Ne sois pas pressé. À partir d'aujourd'hui. Monsieur Madame Lin et moi. Rompons définitivement les liens familiaux. J'ai déjà signé. Il suffit que vous signiez. Et cela prendra effet immédiat. Feng, tu te crois tout permis, c'est ça? Tu oses, devant moi, en chanchant, jouer à rompre les liens? Imbécile. Espèce d'imbécile. Wang, la bonne. Apporte le fouet de punition du bureau. Aujourd'hui, je vais la tuer, c'est sûr. Madame Lin, Monsieur je vous offre une porte de sortie. Ce couteau porte déjà les empreintes de Madame Lin. Si j'appelle la police maintenant, à votre avis, ne pourrait-on pas l'accuser d'agression? Sœur, tu es trop cruelle. Tu veux appeler la police pour arrêter. Petit hypocrite, je t'ai donné la parole? Feng, tu es encore plus vipérine que je ne l'imaginais. Vipérine. C'est donc ainsi que vous me voyez. Que voulez-vous exactement? Je ne veux rien. Signez l'accord, et je n'appelle pas la police. D'accord. Signé, c'est ça? Comme tu veux. Jusqu'à quand vas-tu continuer? Sœur, ne pars pas. J'ai rompu avec Shan et les autres. Mais la rancune entre toi et moi, je m'en souviendrai. Shan, cette espèce a osé vouloir m'arrêter et rompre les liens. Tu fais quelque chose ou pas? Maman Wang, Monsieur, vous désirez? couper l'argent de poche hebdomadaire d'enfant. Voyons jusqu'à quand elle tiendra. Monsieur, mais... Quoi? Un problème? Tu veux plaider pour cette espèce? Monsieur, la comptabilité n'a jamais versé d'argent de poche à Mademoiselle Feng.
Comment ça? Quand mademoiselle Enfeng est revenue il y a 6 mois, nous devions lui donner la moitié de l'allocation de mademoiselle Shinshin, soit 30 000 par semaine. Mais, madame a dit que mademoiselle Enfeng avait trop de mauvaises habitudes. Elle nous a ordonné de couper les fonds. Pour entrer dans la famille, elle doit d'abord se corriger. Mais comment a-t-elle vécu à l'école toutes ces années? Papa, sœur se portent très bien à l'école. Il semble que Junqian et les 2 autres lui ont donné de l'argent en secret. Pas étonnant qu'elle n'ait jamais changé. Wang maman. Fais revenir Junqian et les autres. Je vais vous montrer à quel point cette petite sœur est une vaurienne. Heureusement, rien de vital n'a été touché. 2 ou 3 semaines de repos, et ça ira. Merci, docteur. Docteur, combien coûte la consultation? Laissez tomber, c'est gratuit. Merci, docteur. Rompre avec la famille en est que la première étape. Pour qu'il s'agenouille et expie, il faut gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Assez pour qu'il lève les yeux vers nous. « 102 yuan. C'est toutes mes économies, gagnées à temps partiel. Heureusement, dans ma vie précédente, pour plaire à Han Junqian, j'avais spécialement appris l'investissement boursier. Je sais par hasard que quelques actions très prometteuses sont sur le point d'émerger. Bonjour, achetez-moi Zhongxi Technologies, s'il vous plaît. Voici 102 yuan, veuillez vérifier. Petite, tu comprends quelque chose aux actions? Zhongxi Technologies a eu un gros scandale récemment. Tu veux acheter maintenant pour te faire arnaquer? 100 yuan de petit pigeon. Ah, madame, vous êtes sûr de vouloir acheter? D'accord. Messieurs, si on faisait un pari? Un pari? Sur quoi? Si Zhongxi Technologies atteint la limite haute, alors chacun de vous me prête 10 000 yuan pour 7 jours. À l'échéance, je vous rembourserai 15 000 yuan chacun. D'accord, pas de problème. Zhongxi Technologies a vraiment atteint la limite haute. Petite, tu es incroyable. Tout est tombé juste. Madame, l'action que vous avez achetée a atteint la limite haute. Voulez-vous que je la vende pour vous? Pas pour l'instant, merci. Pari perdu, d'être honoré. Belle demoiselle, je peux te prêter de l'argent, mais quand tu achètes des actions, tu peux me dire en même temps? Pas de problème. Petite, j'ai du liquide. Prends le mien d'abord. Belle demoiselle, donne-moi ton compte. Je te fais le virement tout de suite. Les étudiants de cette école, ils sont tous précieux. Peu vivent au dortoir. Les équipements ici ne sont pas terribles. Si tu veux rester, je ne te force pas. Merci, tante. De rien, de rien. Je vais d'abord chercher ta literie. Merci, tante. Le marché boursier est imprévisible, on ne peut gagner qu'à court terme. Heureusement, ces quelques actions peuvent. J'ai réussi à accumuler plus de 700 000 euros. Il faut aussi penser à des projets sérieux. Avec les ventes en direct sur les réseaux. 2018 a été l'année de l'explosion du commerce par vidéo. Si je crée une entreprise maintenant, je signe des influenceurs charismatiques, je les forme systématiquement. Je peux totalement saisir cette opportunité. Alors, expliquez-moi. Qui a envoyé de l'argent de poche à Enfeng en cachette ces dernières années? Pas moi. L'argent de la maison. Il n'y a pas un comptable qui s'en occupe? Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces bêtises. Je suis débordé au travail. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter de son argent de poche. Moi encore moins. Je cours partout en France pour des tournages. Je n'ai même pas le temps de respirer. Impossible. Alors comment a-t-elle fait pour vivre à l'école toutes ces années, maman? Comment elle mangeait, vivait? Maman? Tu crois que ma sœur a volé l'argent de la maison? Exactement. C'est forcément ça. On se méfie de tout, mais pas des voleurs dans sa propre famille. Junqian, appelle cette petite peste pour qu'elle rentre. Papa, je n'ai pas les coordonnées d'enfant. Moi non plus. Moi encore moins. Mon téléphone est géré par mon agent. C'est très strict.
Je ne peux pas ajouter d'inconnu. Papa, maman. Enfeng est quand même votre propre fille. Vous devez bien avoir un moyen de la contacter. Cette peste n'a pas changé. Pourquoi je garderais ses coordonnées? Madame Wang, venez ici. Madame Wang, vous avez les coordonnées d'enfant, non? Appelez-la, dites-lui de rentrer s'excuser à genoux. Madame, mademoiselle Enfeng n'a pas de téléphone. Pas de téléphone? De nos jours, qui peut vivre sans téléphone? Il y a quelques années, vous avez dit qu'il fallait élever mademoiselle Enfeng dans la simplicité. Pour forger son caractère. Alors on ne lui a jamais donné de téléphone. Et, maman. Mais à l'école, j'ai vu ma sœur utiliser un téléphone. Quoi? C'est sûr, elle l'a acheté avec l'argent volé. Allez tous vérifier vos objets de valeur et votre argent. Voyez si rien ne manque. D'accord. J'espère que mes bijoux de collection ne sont pas partis. Junqian, tu es minutieux. Va fouiller immédiatement la chambre de cette petite peste. Voyons si on a trouvé des objets volés. Ne t'inquiète pas. Le sous-sol est sombre. Jeune maître, je vous éclaire. Maman Wang. Tu devais m'emmener dans la chambre d'enfant. Pourquoi on est dans cette pièce miteuse? Eh bien. Jeune maître, c'est bien la chambre de mademoiselle Enfeng. Quoi? Cet endroit ressemble à une porcherie. Ce n'est pas un endroit pour vivre. Entrez, vous verrez bien. C'est vraiment la chambre d'enfant. Oui, mademoiselle Enfeng vit ici depuis 8 ans. Pourquoi vit-elle ici? La villa a d'autres chambres, non? Les chambres à l'étage sont toutes occupées. Je me souviens qu'il y a 3 chambres au sous-sol. Jeune maître, vous avez oublié. Vous aviez donné des instructions pour ces 3 chambres. Ils devaient servir d'atelier à mademoiselle Shinshin. Et une autre était pour le chien de mademoiselle Shinshin. Même le chien a sa propre chambre. Mais pas Enfeng. Pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Mademoiselle Enfeng a toujours eu peur de ne pas s'intégrer. Elle faisait très attention, elle n'osait pas demander. Et puis, si vous aviez un peu d'attention pour elle, ça ne serait pas arrivé. Dites-le. Je ne vous en veux pas. Mais après 8 ans, vous ne l'aviez toujours pas remarqué. Elle vivait dans ce débarras minable. J'ai retrouvé mes parents. Notre maison est immense, magnifique. J'ai l'impression que personne ne m'aime, mais ce n'est pas grave. Je ferai des efforts pour me faire accepter. Mon grand frère est génial. Il a obtenu son doctorat à 20 ans. Papa dit qu'il lui confiera l'entreprise. Je jure. De devenir aussi fort que lui un jour. J'ai passé plus d'1 mois à faire un cadeau d'anniversaire pour lui. Pourquoi l'a-t-il jeté à la poubelle sans même regarder? Allons, Enfeng, ce n'est rien. Ton grand frère n'aime peut-être tout simplement pas les oursons. Shinshin a cassé le stylo de grand frère. J'ai peur qu'il soit triste. J'ai fait un petit boulot. Pour lui acheter un stylo identique. Mais pourquoi a-t-il dit que c'était moi qui l'avais cassé? Il m'a même giflé. Ça fait si mal. Mes parents m'ignorent, mon grand frère aussi. Est-ce encore ma maison? Je me sens si seule, si étouffée. Alors c'est comme ça. Xiaofeng n'est pas une anomalie.
C'est nous qui l'avons mal comprise. Grand frère, pour toi. Maman Wang. Ne parle du carnet à personne. Je vais aller moi-même à l'école, pour voir Xiao Feng. M'excuser. Oh, mais c'est en Feng. Ça fait longtemps. On se demande si les cicatrices des brûlures de la dernière fois sont bien guéries. Qu'est-ce que vous voulez? Mademoiselle Shinshin dit que tu l'as offensée hier. Alors elle nous a spécialement envoyés, nous trois, pour te donner une leçon. Maîtrisez-le. Commencez par lui enlever sa jupe. Je veux qu'elle sache ce qui arrive à ceux qui offensent Mademoiselle Shinshin. Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Illégal? Tout le monde sait que la famille de Mademoiselle Shinshin a du pouvoir. Même si on enfreint la loi, ça peut être facilement arrangé. Qu'est-ce que vous attendez? À l'action. Arrêtez. Lâchez-la. Xiao Feng. Toi aussi, tu viens me donner une leçon? Non, Xiao Feng. Grand frère vient de comprendre que c'est nous qui avions tort. Viens à la maison avec grand frère. Je vais dire la vérité à tout le monde. Rentrer à la maison? Quelle maison? Ou alors, tu penses que me frapper ici te fait honte? Tu veux m'emmener pour frapper ailleurs? Il est plutôt grand et beau, dis donc. Mais écoute, mon frère. Je te conseille de ne pas t'en mêler. La faute, c'est à elle d'avoir provoqué la mauvaise personne. Dis-le. Je veux savoir. Quelle personnalité importante Xiao Feng a-t-elle provoqué? C'est bien sûr la plus belle fille de notre école. Mademoiselle en Shinshin. Shinshin? C'est elle? Tu ne le savais sûrement pas. Mademoiselle Shinshin est la fille de la famille An. Elle a aussi un grand frère très protecteur, qui s'appelle Anjunkian. C'est une personnalité très influente de notre ville de Jianghe. Ne provoque pas les mauvaises personnes. Et ne subis pas une colère que tu ne devrais pas subir. En Junqian, tu entends ça? Xiao Feng, il doit y avoir un malentendu. Écoute, laisse-moi t'expliquer. D'accord. Alors explique-moi ça. Vous, les quelques-uns, expliquez-moi ce qui s'est vraiment passé. Shinshin est la sœur de Xiao Feng. Comment avez-vous pu lui faire ça? Ah, j'ai vraiment cru que... C'était le grand frère de Mademoiselle Shinshin. Et en fait, tout ce temps, c'était un imposteur. Que voulez-vous dire? Tout le monde dans cette école sait qu'elle est une gamine de l'orphelinat. Et vous dites qu'il est le frère de Mademoiselle Shinshin? PFF. Qui vous a dit qu'enfant était orpheline? C'est bien sûr Mademoiselle Shinshin. C'est elle aussi qui nous a ordonné d'isoler et de harceler en Feng. Shinshin? Comment pourrait-elle faire une telle chose? L'année dernière, Mademoiselle Shinshin lui a même cassé la main. Ça a même alerté le proviseur. C'est en Junqian qui a réglé l'affaire. Si vous étiez vraiment en Junqian, vous le sauriez. Grand frère, j'ai un petit service à te demander. Dis-moi. J'ai un petit problème à l'école. Tu es bien avec le proviseur. Tu peux l'appeler pour moi. Notre Shinshin est la plus sage. Quel genre de problème pourrait-elle avoir à l'école? Allez, appelle-le. S'il te plaît. D'accord, d'accord. Allô, proviseur ou? C'est Junqian. J'ai entendu dire que Shinshin à l'école. Un petit incident? Bon, pas de problème alors. Satisfaite? Merci, grand frère. Je savais que tu étais le meilleur. Grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Ma main. Tu as encore fait des bêtises et tu es tombé? Je te l'ai dit 1000 fois. Il faut que tu changes cette sauvagerie que tu as ramenée de l'orphelinat. Je n'ai pas fait de bêtises. C'est Shinshin. Ne me dis pas que c'est Shinshin qui t'a frappé. Si. Si quoi? Maintenant tu apprends à accuser les gens, c'est ça? Retourne immédiatement dans ta chambre. Ne me dérange pas dans mon travail. Xiao Feng. C'était la fois de la fracture, l'année dernière? En Junqian. Tu continues à faire l'innocent avec moi? Tu veux me faire revenir pour me maltraiter, c'est ça? Xiao Feng ne fait pas ça. Grand frère t'a vraiment négligé depuis toujours. Mais cette fois, c'est vraiment pour ton bien. Pour mon bien? Si tu veux vraiment mon bien, sors de ma vie. Ne traîne pas devant moi. Je t'ai dit de partir? Avant, il y avait une vérité que je ne comprenais pas.
Arrête de jacasser ici avec moi. Maintenant je sais, l'être bon se fait marcher dessus, l'être dur se fait craindre. Il faut dire la vérité au deuxième et au troisième. Qu'ils aident à raisonner Xiao Feng. J'espère que Shin ne l'a pas fait exprès. Un téléphone. Allô, mademoiselle Shin? Ce que vous nous avez demandé pour Enfeng. Papa, maman, Shin, troisième, qu'est-ce qu'il y a? Yi a perdu une montre. Cette montre, c'était quand j'ai signé pour être l'ambassadeur Cartier. Ils me l'ont faite sur mesure, unique au monde. Cherchons encore, on sait jamais où elle est tombée. Inutile de chercher. C'est sûrement cette bonne à rien qui l'a volée. J'ai appelé la police. Ils vont vite la ramener. Non, maman, comment tu peux appeler la police sans savoir? Pour faire arrêter Xiao Feng. Pas besoin de savoir. Un chien ne change pas, c'est dans sa nature. Troisième. Papa, maman, depuis toujours. On s'est trompé sur Xiao Feng. Quelle erreur? Tous ces défauts. On les a bien vus, non? Non, grand frère. C'est toi qui la critiques le plus d'habitude. Pourquoi tu la défends aujourd'hui? T'as pris un mauvais médicament? Moi. Bon, arrête. Quand la police la ramènera, on saura tout. D'accord. Même si c'est un téléphone d'occasion, j'en ai enfin un. À moi. Enfeng, la police est là pour toi. C'est toi, Enfeng? Oui, je suis. De quoi s'agit-il? On a reçu une plainte. Vous êtes soupçonné de vol. Venez avec nous. Moi, voler? Voler à qui? La famille Yan. D'accord, je vous suis. Le chien qui mord la main qui le nourrit et vole à l'intérieur est de retour, hein? Enfeng, où est ma montre? Quelle montre? Arrête de faire semblant. Ma Cartier sur mesure. Quel rapport avec moi? Mes autres enfants sont bien élevés et cultivés. Toi seule est pleine de mauvaises habitudes et tu ne changes jamais. Si ce n'est pas toi qui l'as volée, qui d'autre? Quelqu'un l'a volée. C'est en Shin. Elle n'a aucun lien de sang avec la famille Yan. Qui sait si elle n'est pas mauvaise dès la racine? Quelle audace. Oser accuser Shin. Quel exemple de sœur aînée. J'ai la flemme de me disputer avec vous. Les preuves? Montrez-les et j'avouerai. Les preuves? Par hasard, on a justement un témoin. Maman Wang. Maman Wang, dites-leur. Vous l'avez vu de vos propres yeux la semaine dernière, non? Entrer dans la chambre de Li? Oui, madame, mais... Preuve à l'appui, tu vas encore nier? J'ai bien été dans la chambre d'Anliyi la semaine dernière. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis allée pour voler. Tu es entré chez moi. Si ce n'est pour voler, c'était pourquoi? On n'aurait jamais dû te ramener à la maison il y a 8 ans. Oui, je regrette vraiment d'y être entrée. Que faire? Le concert est demain. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute paniquée. Mon concert est demain. Et un de mes costumes de scène est abîmé. La société a contacté plein de designers. Personne ne peut le réparer. Un simple costume de scène. Change-le, c'est tout. Maman, c'est le fan club qui me l'a spécialement fait sur mesure. Si je ne peux pas le porter, ton fils va s'effondrer demain. Bon, ne t'inquiète pas, maman va téléphoner pour demander. Maman. Merci. Merci pourquoi? Je n'ai rien fait. Enfin, je peux à nouveau faire quelque chose pour Frère Sang. Quand j'y repense, j'ai envie de me gifler. Tu marmonnes quoi? Dépêche-toi de rendre la montre. Si tu ne la rends pas, on te casse ses sales mains. Anliyi, je n'ai pas volé ta montre. Mais je peux te dire pourquoi je suis entrée dans ta chambre. Tu continues à te justifier.
Il y a une semaine, ton groupe avait un concert à Gianguay. Mais la veille du spectacle, ton costume de scène s'est abîmé. Tout le monde le savait. Je suis entrée dans ta chambre. Juste pour réparer ton costume de scène. Tu dis que c'est toi qui l'as réparé? Mon entreprise a fait appel à combien de designers de haut niveau? Aucun n'a pu le faire. Toi, un orphelin recueilli de l'orphelinat. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais que te dire la vérité, je n'explique pas le processus. Arrête de détourner le sujet. Rends-moi la montre, vite. D'accord, je vais vous dire tout de suite où est la montre. Tu vois, j'avais bien dit que c'était cette racaille qui l'avait volée. Quelle honte pour notre famille. Papa, maman, il y a des étrangers ici. Ne perdez pas votre dignité devant eux. Shinshin est tellement plus raisonnable. Exactement, pas comme certains ingrats. On les élève et ils finissent par mordre la main qui les nourrit. Pas de précipitation, on saura bientôt qui est l'ingrat. Mère Wang, venez ici. Mademoiselle Enfeng. Emmenez l'agent de police. Fouillez la chambre d'Ang 500. On trouvera peut-être bientôt le butin. Que veux-tu faire? Tu veux encore me piéger, c'est ça? Piégé ou pas, on verra bien. Montrez-nous le chemin, s'il vous plaît. Mère Wang, montrez-leur le chemin. Shinshin est sage et raisonnable. Elle ne ferait jamais de telles magouilles. Moi, je voudrais bien savoir ce que cette racaille mijote. Le butin a été découvert. Dans la chambre d'Ang 500. Ma montre. Dieu merci, enfin retrouvée. Maintenant que la vérité est claire, Madame Lin Yuru, pouvez-vous demander à l'agent d'emmener la suspecte? Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Agent, nous retirons notre plainte. C'est sûrement ma fille qui s'est amusée. Et a pris par mégarde l'objet de son frère sang. Un simple malentendu. Puisque c'est réglé, nous allons y aller. Merci pour votre peine ce soir. Espèce de... Pourquoi as-tu piégé Shinshin? Moi, je l'ai piégé? Madame Lin Yuru, vous êtes aveugle. Ce butin, il a été clairement trouvé. La chambre de Fiji. C'est sûrement toi qui as volé la montre de Yi. Et l'a mise dans la chambre de Shinshin pour la piéger. Sinon, comment saurais-tu où se trouve la montre? Enfeng, tu nous dois des explications. Je n'ai aucune obligation. Insolent. Qui t'a donné le culot de me parler ainsi? Enchaîne Chan, n'oublie pas que nous avons rompu tout lien. Toi. Xiao Feng. Le grand frère en ne veut pas me laisser partir. Espèce de... Papa et maman disaient que tu devenais arrogant. Je ne l'avais pas vu au début. Mais maintenant, je vois. Aujourd'hui, sang va te détendre les articulations. Vieux sang. Xiao Feng, pars d'abord. Je te rappellerai quand le moment sera opportun. Inutile. Comment oserais-je fouler ce temple sacré? Maman Wang. Qui t'a permis de servir de l'eau si brûlante? Tu veux m'assassiner? Maître, calmez-vous, je vous en apporte une autre tout de suite. Maman, je n'ai vraiment pas volé la montre. D'accord, ne crains rien, maman te croit. Même si c'était toi, maman et ton frère sang. Ne t'en voudrais pas. Je t'emmène quelque part. Où ça? Tu le sauras en y allant. Mes frères, comment se fait-il que nous ayons une pièce aussi en désordre chez nous? Que fait maman Wang? Laisse maman Wang, devine à qui est cette chambre. À quelqu'un comme Xiao Feng. Mes frères, pourquoi tu me frappes? Viens ici. Viens, regarde bien toi-même. Si après ça tu penses encore que c'est une ordure, alors tu ne vaux rien. Regarde.
C'est impossible. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. C'est faux. Vrai ou faux, tu le sais au fond de toi. Réfléchis bien. Vois tout ce que Xiao Feng a fait pour toi. Elle a organisé ton fan club, attiré des followers, travaillé dans l'ombre. Ce vêtement dont tu es si fier. C'est Xiao Feng qui te l'a fait. Pas étonnant qu'elle sache le raccommoder. Grand frère. Regarde tout ce que Xiao Feng a fait pour nous. Comment l'avons-nous traité? Et papa et maman? Nous l'avons traité comme un insecte, piétiné sa dignité. Abusé de sa bonté. Elle n'est pas une bête. C'est nous qui sommes. Les patrons. Alors, on fait quoi? Réfléchissons bien. Comment regagner Xiao Feng? Patron. Tu crois qu'on a encore une chance de se racheter? Le mal qu'on a fait à Xiao Feng est irréversible. On ne peut que faire de notre mieux pour obtenir son pardon. Mademoiselle An, ce bureau fait 200 mètres carrés. Il peut accueillir plus de 50 employés. Le loyer annuel est de 200 000. Si vous signez aujourd'hui, vous bénéficiez de 20% de réduction. Carte bancaire. Très bien, je vais vous préparer le contrat. Un instant, s'il vous plaît. « 750 000 gagnés en bourse, moins le loyer, il reste 590 000. Ça suffira pour lancer l'entreprise. Famille An, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas attendre longtemps. Mademoiselle An. Voici le contrat. Vérifiez, s'il vous plaît. Quel est le nom de votre société? Vent Levant Média. Patron, on est allé à l'école 7 jours de suite. À chaque fois, le professeur principal dit qu'elle est absente. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Ça devrait aller. Allô? Le professeur principal? Enfin a demandé son retrait de l'école. Et vous savez où elle est partie après? D'accord, merci. Alors? Enfin a quitté l'école pour faire de la vente. De la vente? Oui. Son professeur m'a dit qu'une camarade l'a vue dans un service commercial d'un immeuble de bureau. C'est de notre faute. Allons, on va la trouver. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Zhao. Vous pouvez m'appeler Xiao Zhao. Et votre patronne? Oh, elle est là. Et l'autre tien, c'est pour quand? C'est moi, Enfeng. Patronne An, vous êtes si jeune. Vous regrettez déjà d'être venu? Non, pas du tout. Je suis venue pour les valeurs de l'entreprise. Patronne An, vous pensez vraiment que les vidéos courtes pour vendre vont cartonner? Bien sûr. D'accord, je fais confiance à ton jugement. C'est bon, tu es embauché. C'est un peu rapide, non? J'ai vu ton dossier. Diplômé de Tsinga et Beda, un crack. Venir chez nous, c'est un peu gâcher ton talent. Bon, prépare-toi, on va au siège de Douchou. Boss, on va faire quoi au siège de Douchou? Pour vendre en live, il faut négocier avec eux. Le soutien en termes de trafic pour le live shopping. À nous deux, ils vont nous laisser entrer? T'inquiète pas. Xiao Feng. Attends, écoute d'abord ce que San a à dire, d'accord? Pas le temps. Xiao Feng. Ta rancune envers nous, c'est une chose. Abandonner tes études, c'en est une autre. Ne fais pas ça par dépit. Tu crois qu'en arrêtant, j'échappe à votre surveillance, c'est ça? Non, Xiao Feng, on veut ton bien. Mon bien? An, la grande star. Votre saleté et votre impudence, vous n'en avez même pas conscience. Xiao Feng, on a eu tort avant. Aujourd'hui, on est là pour te convaincre, mais aussi pour s'excuser. Le renard qui rend visite à la poule. Si vous avez des coups bas à jouer, allez-y. Arrêtez vos simagrées. Lâche-moi. Alors, que faut-il faire pour que tu nous pardonnes? Vous pardonnez? Jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? San a eu tort, il ne te demande pas pardon. Mais il espère que tu continueras tes études. Pense à ton avenir.
Qu'est-ce qu'ils font? C'est animé. C'est pas le groupe à la mode. Starfoi, le leader en Lee. Il est à genoux? Scoop. Vraiment un scoop. Qui est cette fille? Elle arrive à faire s'agenouiller et s'excuser en Lee? Très bien, la grande star. Cette petite mise en scène, c'est pour profiter de ton exposition médiatique. Tu veux utiliser tes fans pour me harceler en ligne. Pour m'achever. Allez, arrêtez de filmer. Vous n'avez pas peur des poursuites? Partez. Xiaofeng, tu trompes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était dans l'urgence. Je me fiche de ce que tu veux faire aujourd'hui. Mais ne touche pas à mes limites, sinon je me bats à mort. Xiao Zhao, on s'en va. Xiaofeng. Arrêtez de le poursuivre. Trop, c'est comme pas assez. Que doit-on faire alors? Suivons-la discrètement pour voir ce qu'elle va faire. D'accord. Au fait, contacte ton entreprise pour faire une communication de crise. Ne laisse pas l'incident d'il y a un instant être révélé. Compris. Que vient faire Xiaofeng au siège de Dushu? Pour du porte-à-porte commercial? Probablement. Moi, sans badge de travail, je ne peux pas entrer et sortir librement. Xiaofeng va probablement se faire virer dans un instant. Finalement, elle est encore trop jeune. Frère, si Xiaofeng se fait virer, devrions-nous intervenir? On ne peut pas laisser Xiaofeng subir à nouveau une injustice. Mademoiselle 1. Et, frère, ce n'est pas la directrice Zhang du groupe Dushu? Pourquoi vient-elle personnellement accueillir Xiaofeng? Ça n'a pas de sens. Mademoiselle 1, le plan d'affaires pour le live shopping que vous m'avez envoyé par email. Je l'ai tous vu, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'auteur du plan est si jeune. Merci de votre appréciation, directrice Zhang. Revenons à nos moutons, Mademoiselle 1, selon vous, à l'avenir. Quel pourrait être le GMV quotidien maximum pour le live shopping? 2,7. 27 millions, c'est un chiffre très respectable. Directrice Zhang, vous avez mal compris. C'est 270 millions. Quoi? 270 millions? Mademoiselle 1, vous ne plaisantez pas? Xiao Zhao. Directrice Zhang, je sais que parler à la légère est un tabou dans le monde des affaires, c'est pourquoi hier, j'ai travaillé toute la nuit sur un tableau des tendances de développement, en citant des données de validation de diverses plateformes. Directrice Zhang, vous pouvez y jeter un œil. Mademoiselle 1, votre plan d'affaires est très complet. Mais l'avenir est inconnu, alors voici ce que je propose. Je vous donne une salle de live en phase de test. Le trafic en direct en ligne peut être soutenu jusqu'à environ 10 000 personnes. À la fin du live, si votre chiffre d'affaires quotidien peut atteindre 100 000, nous libérerons le trafic. Pour la salle de live de votre entreprise. Pas de problème. Bien, je vais faire rédiger un contrat. Boss, tu es vraiment impressionnant. Dès le départ, tu as décroché un si gros projet. Ce n'est que le début. Xiao Zhao, contacte ses influenceurs Dushu. Boss, tu veux les signer? Dan GE, le professeur Dong de chinois. Le couple Petit Chiot, ils sont bons? Absolument. Directeur Zhang, un instant, s'il vous plaît. C'est le PDG du groupe, Boss. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui? Pourquoi venir soudainement chez nous? Notre petite sœur faisait du porte-à-porte, mais elle débute. On n'était pas tranquille, alors on l'a suivie discrètement. Votre petite sœur? Oui, celle qui est montée avec vous. Vous voulez dire Mademoiselle Enfeng? C'est votre sœur? Ah, voilà. Je me disais qu'elle était si douée. C'est grâce à l'éducation de la famille. Directeur Zhang, vous êtes trop aimable. Elle faisait juste du démarchage. Mais ce démarchage n'est pas banal. Si ça marche, on s'égare. Mademoiselle en sort travailler. Avec 2 grands frères en couverture, on dirait qu'à la maison. On la couvre vraiment comme un trésor. Allô, maman? Quoi? Les résultats de maths olympiques de petite sœur sont sortis? Première nationale. Tsinga et Pékin veulent la recruter spécialement. Ce soir, pour petite sœur. D'accord, j'ai compris. Votre sœur est vraiment d'une intelligence exceptionnelle. Pas du tout, pas du tout. Je vais retourner à mon travail alors. D'accord. La fête de Xingxin. On invite Xiaofeng? Je lui envoie un SMS. C'est à elle de décider. Tu as le numéro de Xiaofeng? Demandez à sa prof principale. Mais il y a un truc bizarre. Xingxin dit que Xiaofeng a toujours eu un portable. Mais la prof dit
Que Xiaofeng en a acheté un d'occasion la semaine dernière. Xingxin a dû se tromper. Dépêchons-nous de rentrer, on est en retard. Boss, hein, qu'est-ce qu'il y a? Cette salope profite tranquillement de mon succès. Que faire alors? Qui est si sans gêne? Ce qui m'appartient, je préfère le détruire. On ne doit pas tomber entre ses mains non plus. Je ne vous ai rien fait du tout. Pourquoi vous me harcelez-vous constamment? Pas de raison particulière, la faiblesse est le péché originel. Shin. Comment osez-vous prononcer directement le nom de mademoiselle Shin? Sortez toutes d'abord, je veux parler avec elle en privé. Sœur. À genoux. J'ai une faveur à te demander, petite sœur. Shin, je suis ta sœur aînée. Tu veux que je le répète une deuxième fois? Sœur, demain c'est la compétition nationale d'Olympiade mathématique. Je veux que tu écrives mon nom sur ta copine d'examen. Changer le nom sur la copie? C'est impossible, les règles d'examen sont tellement strictes aujourd'hui. J'ai déjà tout organisé, tu n'as qu'à faire ce que je dis. Retiens bien, je veux la première place nationale. Avec tes résultats, tu la décrocheras à coup sûr. Xiao Zhao, viens avec moi. Je vais offrir un cadeau de félicitations à ma petite sœur. Aujourd'hui, nous allons assister à un moment glorieux ici. Élève en Shin. Félicitations pour avoir obtenu la première place à la compétition nationale d'Olympiade mathématique. Et félicitations également pour avoir été admise en avance à l'université Kingbei. Élève en Shin. Veuillez monter sur scène pour recevoir votre gloire qui vous revient de droit. Merci à tous. Elle est vraiment ma fille chérie, excellente dans ses études et si élégante. Elle n'a rien à voir avec cet Feng. C'est un jour de fête, ne parle pas de choses qui portent la poisse. Et maintenant, nous invitons le principal Wu et le directeur Wang de l'université Kingbei à monter sur scène pour remettre la récompense à Han Shin. Merci, directeur Wang. Félicitations, élève en Shin. Merci, principal. Aujourd'hui, tu es l'héroïne de la journée. Prononce ton discours de récompense. Merci à tous, des années d'efforts ont enfin porté leurs fruits. Tout d'abord, je voudrais remercier ma famille pour son soutien. Je vous présente mes parents. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous vous dérangeons beaucoup. Ensuite, je voudrais remercier mes frères aînés. C'est Li, la grande star. Il est vraiment le frère d'Ang Xingxin? Tu vois celui qui est le plus grand là-bas? C'est Tang Junqian. Le premier parmi les 10 jeunes entrepreneurs de Jianghe. Et je remercie beaucoup tout le monde d'être venu aujourd'hui. Tu as remercié tes parents et tes frères, qu'en est-il de ta sœur aînée? Pourquoi ne pas me remercier aussi? Petite salope, que fais-tu ici? Bien sûr, je viens féliciter ma petite sœur. Maman, calme-toi. Ma sœur est gentille et raisonnable. Elle ne ferait sûrement pas de bêtises ici. Notre Shin est si attentionnée, pas comme elle. Je remercie aussi ma sœur d'être venue à ma fête. J'espère qu'elle s'amusera bien. Sans se créer de soucis inutiles. Tu me menaces encore? Sœur, que dis-tu? Je ne comprends pas. C'est vrai, en public comme ça. Tu dois garder ton image de fille sage, sinon. Avec ton caractère, tu m'aurais déjà frappé. Petite salope, qu'est-ce que tu racontes? Junqian. Sortez cette fille aux paroles vulgaires. Étudiante, de quelle classe es-tu? Si tu ne veux pas de sanctions, quitte vite cet endroit. Jeune fille, l'étudiante en Shin.
est une élève vedette recrutée spécialement. Ne dis pas n'importe quoi. Très bien. Toi, et vous aussi. Pensez-vous tout Kang Sang est une fille douce, sérieuse et ambitieuse? Un exemple pour les camarades? Junkian, n'est-ce pas déjà assez humiliant? Mettez-la dehors. Papa, ne t'énerve pas. Écoutons d'abord ce que Xiao Feng a à dire. D'accord, je vais aujourd'hui déchirer son masque. Pour vous montrer quel démon se cache dans ses os. Ne vous pressez pas. Ce n'est que le début. Imbécile. Espèce de salaud. Elle veut tout faire exploser? Allez l'attacher et la ramener à la maison. Je vais la battre à mort. Grand frère, troisième frère, pourquoi vous lâchez à ce moment crucial? Papa, laisse-moi y aller. C'est du pur chaos, étudiante. Si tu n'expliques pas clairement les choses aujourd'hui, ce ne sera pas juste une simple sanction. Pourquoi cette hâte? Tu ne vois pas que je suis occupée? Bien, aujourd'hui, tu es morte. Directeur ou, désolé, j'ai déjà quitté l'école. Donc, peu importe la sanction, ça ne sert à rien. Même si tu as quitté l'école, tu as perturbé l'ordre public. Si on appelle la police, tu en auras pour ton compte. Directeur ou, écoutez-moi d'abord avant de décider d'appeler la police. Très bien, je veux voir quelle explication vous allez donner. Feng, si tu oses dire des bêtises, je t'arrache la langue. L'explication est simple. Le résultat d'Ang Sang en Olympiade de mathématiques est faux. Très bien, Feng. Je t'ai donné une chance. Ne le regrette pas. Appelle-moi sœur, sans manquer de respect. Toi, Être jaloux que Shinshin soit meilleur que toi, passe encore. À la maison, on t'éduque, c'est tout. Mais oser calomnier Shinshin en public. Ne nous reproche pas de sacrifier les liens familiaux pour la justice. Je veux voir comment vous allez sacrifier les liens familiaux pour la justice. Fabrication publique de faits, diffamation d'autrui, cas grave. Peine inférieure à 3 ans de prison, détention ou contrôle. Très bien, alors appelez la police. On te donne une chance et tu la refuses. C'est ça? frère ER, n'appelle pas la police. Appeler la police nuit à la réputation de la famille. De toute façon, l'innocence se prouve d'elle-même. Je ne risque rien. Shinshin, tu as subi une injustice. Que la famille en ait une telle personne, c'est vraiment une malédiction. Appelez la police, ce petit bâtard est complètement incontrôlable. Jetez-le en prison pour le rééduquer par le travail. D'accord. Étudiant. Vous dites que le résultat d'Ang Sang en Olympiade est faux? Oui, La calomnie entraîne des responsabilités légales. Je le sais. Très bien, montrez-nous. Quelle preuve avez-vous que le résultat d'Ang Sang est faux? Je suis la preuve. Parce qu'elle a usurpé mon résultat. Elle a usurpé votre résultat en Olympiade? Impossible, étudiant. Étudiant, avant d'envoyer les lettres d'admission, nous avons déjà enquêté sur l'étudiante en Shinshin. Tous ses résultats sur 3 ans de lycée. Ses notes en mathématiques ont toujours été dans le top 3 de son niveau pendant 3 ans. Les résultats ne sont pas époustouflants. Mais une performance exceptionnelle, obtenir la première place aux Olympiades est justifiée. Je croyais que ce petit bâtard avait du talent, mais il ne fait que parler. tout le monde sait que Shinshin a reçu d'innombrables récompenses depuis son enfance. Toi, ramené de l'orphelinat, un rustre. Tu oses prétendre que Shinshin a usurpé ton résultat. C'est complètement ridicule. Tu dis que Shinshin a usurpé tes résultats en maths olympiques. Comment oses-tu dire ça? Grande sœur, je n'ai pas usurpé tes résultats. Directeur Wang, vous devez absolument me rendre justice. Directeur ou. Vérifiez mon historique dans le système scolaire. Et vous verrez. Tu ne lâches rien, c'est ça? Très bien, à ta guise. Apportez l'ordinateur.
C'est quoi ton nom déjà? Enfeng. 59% en maths au dernier examen. Tu n'as même pas la moyenne. Une cancre qui échoue et qui ose encore fanfaronner, en prétendant que la première place en maths olympiques, c'est elle. C'est à mourir de rire. Cette affaire a pris trop d'ampleur. Les preuves sont là, quand la police arrivera, c'est fini pour elle. Élève, dans cette situation, tu oses encore nier? Enfeng. Enfeng Shinshin. Grande sœur, combien as-tu eu à l'examen? Montre-moi ta copie, 100%. Papa et maman seront sûrement très contents. Non, ne déchire pas ma copie. Shinshin, ne déchire pas ma copie. Grande sœur, je te préviens, pour tes notes à l'avenir. Ne dépasse pas 60%, tu as compris? Pourquoi? Tu n'as pas le droit de demander, c'est un ordre. Papa, maman et mon frère me gâtent tous. Si tu ne veux pas retourner à l'orphelinat, ne me contredis pas. D'accord, je ferai tout comme tu dis, ne les laisse pas me renvoyer. Directeur Wang, directeur, regardez plutôt. Tous mes résultats précédents. D'accord. Tu veux voir la vérité? Quoi? Ces 3 dernières années, toujours 59% en maths. Élève, tu contrôlerais tes notes? Impossible. C'est forcément un bug du système. Directeur, pas de bug. Ah. 59% à chaque fois avec précision. C'est flippant. Pas étonnant qu'elle soit si sûre d'elle. C'était une prog cachée, oui. Je commence un peu à y croire. Que en Shinshin ait usurpé ses résultats en maths. Impossible. Une orpheline, elle? Comment peut-elle avoir de aussi bons résultats scolaires? Ne t'inquiète pas, c'est juste un 59 pour contrôler sa note, ce n'est pas grand-chose. Beaucoup de gens peuvent le faire, par exemple Jun Qian. Quand il était à l'école, il voulait contrôler sa note. Papa, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Oui papa, pendant les 3 années de lycée, il y a un examen mensuel chaque mois. Des dizaines d'examens, et à chaque fois c'est le même score. C'est terrible. En Shinshin. Ce qui est faux reste toujours faux. Peu importe combien tu essaies de paraître brillante et parfaite. Dans l'obscurité, tu resteras toujours un rat sale. Tout le monde voit qu'elle est haut placée. La grande princesse de la famille Yan. Mais en réalité, tu n'as aucun lien de sang avec la famille Yan. Une fausse héritière qui veut usurper la place d'autrui. Tu déraisonnes, c'est n'importe quoi. Est-ce que j'ai tort? Bien sûr que tu as complètement tort. On t'écoute, explique-toi. Tu accuses Shinshin d'avoir usurpé tes résultats. Donc tu es la plaignante, et tout le monde le sait. La plaignante ne peut pas être son propre témoin. C'est vrai, même si Enfeng a la capacité de contrôler ses notes. On ne peut pas croire tout ce qu'elle dit sur parole. En Shinshin est la déesse de notre école. Sans aucune preuve, je ne croirais jamais qu'elle a volé les résultats de quelqu'un. Le deuxième fils est vraiment celui du Jianghe. Avocat vedette, il a directement frappé le point faible de ce serpent venimeux. Voyons comment elle peut encore argumenter. Sœur, ce qu'a dit frère ER est vrai. Même si tu peux contrôler tes notes, tu ne peux pas dire sans raison que mes résultats sont les tiens et que je te les ai volés. Tu es acculé. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que vous êtes ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Je ne peux pas être témoin, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de preuves. C'est impossible. Tu es censé. Tu veux dire que quand tu m'as emmené dans ce couloir abandonné, il n'y avait aucune caméra de surveillance? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est que ça? Un enregistreur vocal, voyons. Je n'y crois pas, donne-le-moi. En Shinshin, pourquoi tu es si pressé? Sœur, je sais que depuis toujours tu as quelque chose contre moi. Parce que je prenais l'amour de nos parents. Mais tu ne peux pas m'accuser sans raison. Shinshin, ne t'énerve pas. La vérité finit toujours par triompher. Tu veux vraiment porter cette calomnie et ces accusations jusqu'au tribunal? Tu ne veux pas lâcher l'affaire? Très bien, j'appelle la police. Voyons comment tu vas faire. Frère ER, Qu'est-ce qu'il y a? je veux encore donner une chance à ma sœur. Toi, tu es trop gentille. À mon avis, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la peur. Anxian 2. Si tu veux t'en appeler la police, je vais t'arranger ça. Messieurs les agents, vous pouvez entrer.
C'est moi qui ai appelé la police. Pourquoi sont-ils arrivés avec ton équipe? Pourquoi ensemble? Un hasard. Peu importe, elle est foutue aujourd'hui. Madame Enfeng, c'est vous qui avez appelé la police? Oui, c'est moi, agent. Je veux la faire arrêter. Madame, expliquez-nous en détail. Aujourd'hui, c'était le banquet pour célébrer la victoire de ma fille Shin. Elle a obtenu la première place aux Olympiades nationales de mathématiques. Mais dès qu'enfant est arrivé, elle a accusé ma fille d'avoir volé ses résultats. Et elle a utilisé un vieil enregistreur pour la piéger. Madame, connaissez-vous Madame Enfeng? Oui, je la connais. Pourquoi? Quelle est votre relation? Elle est la fille que je regrette d'avoir mise au monde. C'est votre propre fille? Je pensais qu'elle était votre ennemie. Votre ennemi personnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous avons enquêté. Madame Enfeng est la victime. À vous voir si agressive. J'aurais cru que c'était elle l'agresseur. J'aurais cru que c'était elle l'agresseur. Agent, vous vous trompez. C'est moi qui ai appelé la police. Comment pourrait-elle être une victime? C'est vous qui avez appelé. Nous intervenons donc. Maintenant, c'est la même affaire. Alors, ma fille Shin a-t-elle vraiment volé les résultats d'enfants? Non. Et les preuves? Les voici. Mon Dieu. En Shin a vraiment utilisé les résultats de quelqu'un d'autre. Incroyable. Belle apparence, mais pourrie à l'intérieur. Directeur Wang. Concernant la lettre d'admission spéciale de l'étudiante en Shin, l'école a décidé de récupérer officiellement. Le directeur Wang. L'affaire de l'enregistreur de Shin implique un faux témoignage. C'est grave. Fais plus attention à l'avenir, d'accord? Désolé. D'accord. Merci. Bossan, ça va? Oui, juste une réprimande pour faux témoignage. Cet enregistreur n'est donc pas une preuve? Bien sûr que non. Ce jour-là, avant de m'emmener dans le couloir abandonné, en Shin m'a fouillé, impossible de cacher un enregistreur. Pour l'effrayer. Alors on a fait tout ça pour rien aujourd'hui? Pas vraiment, après l'esclandre. L'éducation et la police ont enquêté sérieusement. Ils ont découvert que les notes de l'examen de maths ne correspondaient pas à celles d'Ang Sang. Son résultat a donc été annulé. Bossan, impressionnant. Alors, en Shin a été arrêté? Pas encore, pas de preuves directes pour l'instant. Bon, laissons cette fausse ingénue sautiller encore quelques jours. Bon, laissons cette affaire en suspens. Les blogueurs que tu devais contacter, c'est fait? Oui, ils sont tous intéressés par une collaboration. Parfait, prépare-toi bien. Demain, on remporte d'abord la victoire sur le live test. Puis on se dépêche de l'étendre et on collabore avec eux. Shin, ça va? Comment tu vas? Maman, ça va. Ma sœur, elle, ne parle pas d'elle. Avec son vieil enregistreur, elle a berné la police en prétendant que c'était une preuve. Une fausse preuve. L'officiel a aussi perdu la tête. Voyant l'affaire s'enflammer, il a annulé ton résultat. C'est de la jalousie pure. Elle ne te supporte pas. La prochaine fois, je lui casse les jambes. Papa, maman, ne lui en voulez pas. Elle a grandi dans un orphelinat. Elle manque un peu de savoir-vivre. Toi, arrête de la défendre. On aurait dû l'avorter à l'époque. Shin, repose-toi bien. Celle qui ose gâcher ton avenir. Je la ferai pourrir en prison. Frère ER, ne t'énerve pas. Moi, m'énerver? Enfeng et son genre. Il marche sur la tête de Shin pour le lier. Et tu dis que je m'énerve? Lao San, tais-toi. Qui t'a permis de défendre ce type? Papa, maman, Shin, je vais faire le ménage. Frère ER. Grand frère. Pourquoi tu es si agité? Grand frère. Frère ER veut régler son compte à Xiaofeng. Quoi? Tu connais les méthodes de frère ER. S'il décide que tu meurs à minuit, tu ne verras pas l'aube. Mince, il a éteint son téléphone. On fait quoi alors? Écoute, on se sépare. Toi, tu rentres à la maison chercher Lauer. Moi, je vais au cabinet. Le premier qui le trouve lui dit toute la vérité. Comment on lui dit? On lui donne le carnet de Xiaofeng, et aussi. Je viens de me renseigner par des relations. Les résultats de Shin sont annulés. À cause d'une fraude à l'examen. Shin a vraiment utilisé la copie de Xiaofeng? Exact. Et j'ai comparé l'écriture de la copie.
avec celle de Xiaofeng. C'est une parfaite correspondance. Comment Shin a pu faire ça? Shin a l'air si inoffensif. Mais en réalité, il est très retors. On s'est tous fait avoir. Alors pas de temps à perdre. Grand frère, on part chacun de notre côté chercher frère vert. D'accord. En moins d'une heure de diffusion, le chiffre d'affaires a atteint 100 000 yuan. Boss, hein, vous êtes génial. C'est grâce à tout le monde. Allô, directeur Zam? Mademoiselle, vous avez vraiment réussi. Je viens vous voir tout de suite pour parler de la suite de notre collaboration. Très bien, vous êtes le bienvenu, directeur Zam. Boss, hein, c'est grave. Il y a le feu. Le couloir est en flammes. Quoi? Comment ça a pris feu? Pas le temps de discuter. Vite, allez éteindre le feu. Oui, oui. Je suis crevée. Le feu est enfin éteint. Heureusement que c'était petit, mais c'était bizarre. On n'a même pas trouvé la source. Tu veux dire? Qui est le responsable ici? C'est moi. J'ai reçu un signalement pour risque d'incendie. On arrive trop tard. Suivez-nous. Pour assistance à l'enquête. Boss, hein. Je soupçonne un incendie criminel. Va immédiatement voir les caméras de surveillance chez le gardien. Attendez que la directrice Zan arrive et expliquez-lui la situation. Elle viendra m'aider. D'accord. Prenez l'argent et que personne ne vous retrouve. Maître, vous êtes généreux. Je ne pensais pas que le célèbre Maître oserait inciter quelqu'un à mettre le feu. Si tu ne veux plus ta langue, je peux t'aider à la couper. Maître, pardon, je n'aurais pas dû parler à tort et à travers. Souviens-toi, c'est toi l'incendiaire. Je vais te vendre. Il y a 100 façons. Oui. On ne sait pas quel moyen sournois ce petit bâtard a utilisé pour réussir à obtenir de l'argent et ouvrir une entreprise. Pas étonnant qu'il ose nous défier ouvertement. Maître, voulez-vous que je m'en occupe pour vous? Laisse tomber, tes méthodes sales ne sont pas présentables. Mes méthodes la feront souffrir le martyr. Oui. Maître a raison de me reprendre. Ce n'est pas à cause d'un problème d'incendie qu'on m'a amené ici pour enquêter? Pourquoi m'avez-vous enfermé en détention provisoire? Nous venons de recevoir une notification. Votre entreprise a non seulement des problèmes de sécurité incendie, mais est aussi soupçonnée de fraude et de falsification de documents. C'est pourquoi nous devons vous transférer ici. Soupçonné de fraude et de falsification? C'est absolument impossible. Alors ce n'est plus mon problème. Revenez. Camarades policiers, revenez. Madame Feng, c'est bien vous. Vous avez un appel téléphonique. Vous n'avez que 30 secondes pour le prendre. D'accord, merci. Mademoiselle, c'est moi, je suis devant le commissariat. Décrivez-moi brièvement la situation. Voilà ce qui s'est passé. Notre entreprise a été incendiée volontairement. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit moi, n'est-ce pas? C'est donc toi qui as manigancé ça. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Anxian 2, en tant qu'avocat, tu devrais savoir. Quelles sont les graves conséquences d'un incendie volontaire? Te voilà encore à divaguer. Et en plus, vous me détenez sous prétexte que mon entreprise est soupçonnée de fraude et de falsification. C'est ridicule. J'ai tout géré moi-même dans cette entreprise du début à la fin. Tu en sais plus que moi sur la situation? Et alors? Peu importe que tu admettes ou non, tu ne réussiras pas. Un bâtard sorti d'un orphelinat, les amis qu'il connaît ne sont que des minables de bas étage. Quoi? Tu comptes sur eux pour te sortir de là? Ou bien tu as un moyen de te sauver toi-même? Naïf. Oui, vous, les ans, vous êtes les grands patrons haut placés. Au moins tu as du jugement. Mais c'est dommage. Tu n'as aucune chance d'être accepté par nous.
Mais un jour, je vous écraserai sous mes pieds. Ah, petite merde, arrête tes grandes déclarations. Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'échapper d'ici. 3. Quoi? Qu'est-ce que tu jappes? C'est l'heure. Mademoiselle Anne, ça va? Ça va, merci de vous inquiéter, superviseur. Superviseur Zhang, que faites-vous ici? Maître An, votre réputation vous précède. La société de Mademoiselle An est un partenaire clé de Douchou. Si vous avez le moindre doute sur leur entreprise, notre équipe juridique vous accompagnera jusqu'au bout. Superviseur Zhang, il doit y avoir un malentendu. Comment une ordure comme elle pourrait mériter de travailler avec vous? Un malentendu? Maître An, l'excellence de Mademoiselle An dépasse de loin celle de vous trois, les frères An. Impossible. Superviseur Zhang, elle vous a certainement trompé. Ouvrez bien les yeux. Tâchez de vous comporter. Mademoiselle An, nous vous avons libéré sous caution, suivez-moi. Superviseur Zam, avez-vous des gants? Oui. Mais Mademoiselle An, pourquoi voulez-vous des gants? Pour me défouler, naturellement. Ordure, qu'est-ce que tu fais? Te frapper. Tu oses me frapper? Je vais te poursuivre. Je vais t'envoyer en prison. Il n'y a pas de caméra dans la cellule, et tu n'as pas mes empreintes. Sur quoi vas-tu te baser pour porter plainte? Bien. Maître An, vous êtes sûr de vouloir en venir aux mains? D'accord. Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Ne me laisse pas trouver une occasion, sinon je te tue. Bien, j'attends tes manigances. Tes sales coups peuvent maintenant servir. Bien, le prix habituel. Pas de problème. Toi. Grand frère. Lao San. Dis-moi ce que tu as fait à Xiaofeng. Quoi? C'est juste une petite merde. Ça vous énerve à ce point? Grand frère, quelle folie te prend? Je suis folle. Regarde-toi bien, ce petit bâtard dont tu parles. Combien il t'admirait autrefois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne refuse pas, regarde bien, sinon tu regretteras toute ta vie. Regardez, c'est pas un problème. Pourquoi je regretterais? J'ai préparé un café pour Frère ER, j'avais pourtant ajusté la température. Mais je ne sais pas pourquoi, ça a quand même brûlé Frère ER. Je suis vraiment idiote. Frère ER s'est mis en colère et m'a aspergé tout le corps de café. Ça brûlait tellement, ça faisait tellement mal. Madame Wang me l'a dit en secret. C'est Shin Shin qui a changé la tasse. C'est donc pour ça que Frère ER a été brûlé. Mais je n'ose pas aller expliquer ça à Frère ER. Frère ER a aidé les paysans à gagner le procès, c'est trop incroyable. Papa et maman organisent un banquet de récompense pour Frère ER. Ils s'amusent tellement bien. Je veux aussi y participer. Mais maman m'a enfermée dans ma chambre et ne me laisse pas sortir. Grand frère, Lao San. Vous ne voyez pas? Ce ne sont que les intrigues de cette petite bâtarde. Des intrigues. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle espère en jouant à ces petits jeux? Qui sait? Elle en voudrait à la fortune de la famille An? Ou au statut de petite princesse de la famille An? Si c'est ce qu'elle cherche. Dis-moi pourquoi elle a coupé les ponts avec nous et avec nos parents. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais que tout ça bouleverse tes repères, c'est dur à accepter. Prends le temps de bien regarder tout ça. Ce document que tu as entre les mains. C'est la copie dans Shin Shin du concours d'Olympiade de mathématiques. On a comparé l'écriture avec celle de Xiaofeng. C'est exactement la même que celle de Xiaofeng. Si tu ne me crois pas,
Tu as la preuve fournie par la police ici. Les résultats d'Olympiade de Shinshin sont frauduleux, voici les photos. C'est quand Shinshin, à l'école, a fait battre Xiao Feng. Ça a été capturé par la caméra de surveillance. Grand frère. Lao San. Je suis vraiment un moins que rien. On doit tellement à Xiao Feng. Alors nous. On peut encore rattraper ça? On fera ce qu'on pourra. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle. Xiao Feng est en danger. Mademoiselle An, heureux de collaborer avec vous. Heureux de collaborer à vous aussi. Boss An, selon le niveau de soutien prévu au contrat. Notre entreprise va décoller cette année sur la vague. Pas de rêve, concentre-toi sur le présent. Boss An, on ne t'a pas encore demandé comment ça va? Ils ne t'ont rien fait. Non. Tant mieux. Xiao Zhao. Quelle chance. Tu t'en es sorti. Qui t'a envoyé? Va le demander au roi des enfers. Dis-moi. C'est Anxian 2 qui t'a envoyé? Tu crois que je vais te le dire? Goûte à la souffrance, toi aussi. Xiao Feng, ne fais pas de bêtises. Blesser quelqu'un, c'est pénal. Oui, calme-toi, calme-toi. Lâche-moi. Alors promets-moi d'abord de ne rien faire. Xiao Zhao, ça va. Boss An, je vais bien. Il y a du monde ici, partons d'abord. D'accord. Xiao Feng, je... Anxian 2. Tu n'as pas réussi à me tuer une fois, tu veux quoi de plus? Xiao Feng, ce n'est pas moi. Écoute mes explications. Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai eu tort. Tu oses dire que ce n'est pas toi qui l'as envoyé? Maintenant que tout est découvert, tu as peur d'un meurtre. Alors tu viens faire amende honorable. Anxian 2, tu es vraiment un avocat hors pair. Xiao Feng, tu te trompes. Nous le regrettons vraiment. Ferme-la. Vous, les ans, vous n'êtes que des salauds. Je ne connais pas vos mauvaises intentions. Dégage. Xiao Feng, frère ER. Laisse Xiao Feng emmener son ami à l'hôpital d'abord. On verra le reste plus tard. Xiao Feng, elle, nous en veut encore plus. Vieux R, comment as-tu pu être si stupide? Tu as osé engager un tueur, et c'est notre propre sœur. Grand frère, je ne voulais pas tuer Xiao Feng. Je voulais juste lui donner une leçon. Débrouille-toi. Espèce d'imbécile. Je t'avais dit de lui donner une leçon. Qui t'a dit de sortir un couteau? Et tu voulais la tuer? Maître An. C'est pas toi qui m'as fait planifier le coup de couteau? N'oublie pas que je connais tout ton passé. Si je te livre à la police, tu prendras au moins 10 ans de tôle. Comme tu veux, Maître An. À propos, tu as une fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Anxiande, je te préviens. Si tu touches un seul cheveu de ma fille, je te tue. Dis-moi qui t'a ordonné de tuer Xiao Feng. Parle, on te donnera de l'argent. Pour que tu partes à l'étranger avec ta fille. Ne me mens pas. Tu n'as pas le choix. Je parle. C'est Tang Xingxin. Elle, ayant appris que tu voulais punir en Feng, m'a donné 500 000 pour le tuer. Et te faire porter le chapeau.
Patron Han, vous êtes là. Pourquoi êtes-vous venu au bureau? Le médecin n'a-t-il pas dit de vous reposer 2 mois? C'est que l'entreprise en est à ses débuts, il y a trop à faire. Je ne peux pas décrocher. D'accord, mais faites attention à vous. Pas de souci. À propos, patron Han, le meurtrier a-t-il été arrêté? La police m'a dit l'autre jour que le tueur s'était rendu pour vol. Est-ce que cette affaire n'a vraiment rien à voir avec Anxiang et les autres? La famille en a tant de moyens, forcer un pion à se rendre est un jeu d'enfant. Mais bon, la police n'a actuellement aucune preuve directe contre Anxiang. D'accord, patron Han, faites attention. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais retourner travailler. Allez-y. Du temps, c'est maintenant? D'accord, j'arrive tout de suite. Xiao Zhang. J'accepte d'aller voir cette. Comment déjà? Enfeng. J'accepte d'aller voir celle qui s'appelle Enfeng. Cette petite sauvageonne, uniquement pour te faire plaisir. Mais à l'avenir, évite de jouer les entremetteurs comme ça. Ça use ton crédit, tu comprends? Patron Liu, Enfeng est peut-être jeune. Mais elle est très forte en affaires. Ah, en affaires? Une gamine d'une dizaine d'années, elle peut être forte à quel point? Attendez un peu, vous verrez par vous-même. Oh là là, il faut encore attendre? Il est déjà quelle heure? Elle n'est toujours pas là? Directeur Zhang, désolé, il y avait un peu de bouchon sur la route. Ce n'est rien, mademoiselle Han. Je vous présente. Voici notre directeur général. Bonjour Boss Liu, je suis de Kifeng Media. La fondatrice, Enfeng. Je vous donne 5 minutes. Si vous ne m'avez pas convaincu dans 5 minutes, on s'arrête là. Boss Liu, regardez ceci. C'est le plan de développement de Kifeng Media pour les 5 prochaines années. Je n'ai pas le temps de regarder le plan de votre société. Il vous reste 4 minutes. Alors Boss Liu, regardez ceci. C'est le volume total des transactions de notre société sur un mois. « 5 milliards. Oui, Boss Liu. Vous êtes sûr que ces chiffres sont corrects? Les données sont parfaitement exactes. La société de mademoiselle Han a un volume de transactions quotidien moyen de 170 millions sur le dernier mois. Et un bénéfice net d'au moins 50%. On peut dire que cette nouvelle piste pourrait révolutionner tout le modèle de revenus de Dushu. Oh là là! Mademoiselle Han, votre idée est vraiment originale. Un génie. Un vrai génie. Oh, Mademoiselle Han. Je m'excuse pour mon comportement impulsif tout à l'heure. Boss Liu, ne dites pas cela. Alors, Mademoiselle Han, notre collaboration est conclue, d'accord? Xiao Zhang, va chercher mon Darong Pao de réserve, vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Venez, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, frérot, tu es enfin là. En Chine, comment on va expliquer tout ça à nos parents? On attendra que la OR ait rassemblé les preuves avant de tout leur dire. Les parents sont à l'intérieur. Ils y sont tous. Le directeur financier a détourné 500 millions en liquide et s'est enfui. Toute la société est en émoi. Les parents sont débordés. Bon, entrons. Chérie, ne te mets pas en colère, pense à ta santé. Oui, calme-toi papa, pour les affaires du groupe. Mon frère est en train de chercher une solution, ça finira par s'arranger. Assis-toi papa et bois un verre. C'est toujours Shin qui est raisonnable. Alors, tu as réussi à le rattraper? Non. La police m'a dit que ce complot était préparé depuis longtemps. On ne trouvera aucune piste en peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce trou de 500 millions dans les finances. Si on n'arrive pas à le combler, la chaîne de capital va casser. Le groupe finira par couler, tôt ou tard. Papa, la chose la plus urgente maintenant, c'est de trouver des capitaux. Trouver qui? J'ai demandé à plusieurs banques. Aucune n'a voulu nous prêter d'argent. Papa, tu oublies? Tu as un ancien camarade d'école. Tu parles de Liu Eze,
le PDG de Douchou. Oui, avec la place et le statut du patron Liu dans le groupe Douchou. Même s'il ne peut pas nous aider à régler le problème d'argent tout de suite. Il pourra nous proposer des filières. Pour nous aider à vendre nos stocks et récupérer de l'argent rapidement. C'est vrai. Comment j'ai pu y penser? Tu es vraiment fiable, Junkian. Sérieux. Ah oui. Chérie, on va tout de suite voir le vieux Liu. Papa, je viens avec vous, ça me fera voir du monde. D'accord, on y va tous ensemble. Je demande au deuxième fils d'enquêter. Sur les échanges d'argent entre Shinshin et le directeur financier. D'accord. Shinshin, mon chou, sois poli et courtois avec oncle Liu tout à l'heure. Même si ton père a l'air en vue à l'extérieur, on est loin du niveau d'oncle Liu. J'ai compris, papa. Bravo, c'est ma bonne Shinshin. C'est toi? Qui t'a permis de heurter notre Shinshin? Présente tout de suite tes excuses à Shinshin. C'est cette petite green tea de chez vous qui ne regardait pas où elle marchait. Pourquoi vous me reprochez ça à moi? Peu importe si Shinshin a regardé où elle allait ou pas. Tu l'as heurté, tu dois présenter des excuses. Pourquoi je devrais le faire? Parce que je suis ta mère, je fais ce que je veux de toi. Présente tes excuses tout de suite. Non, 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 Madame Lin, vous oubliez? On a déjà rompu les liens mère-fille, ne venez pas vous réclamer parenté ici. Tu oses encore en parler? Je vais te tuer. Madame Lin Yuru, je te rappelle que il y a des caméras partout ici. Frapper quelqu'un, c'est illégal. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais ici ne vous regarde pas. Pourquoi tu lui parles? Avec ses compétences? Au mieux, elle nettoie les toilettes ici. Ah. Rompre les liens, quitter l'école pour travailler. Je croyais que tu avais progressé. En fait, tu nettoies les toilettes. Maintenant, à genoux et demande pardon. Papa pourrait te pardonner. Je vois que vos problèmes de tête sont sérieux. Quoi? Tu dis que je suis malade? Ah, tu arrives encore à comprendre? On dirait que ce n'est pas encore trop grave. Enfin. Je t'ai donné une chance, tu ne l'as pas saisie. Ne m'en veux pas. Le PDG de Xiaozong Douchou, Liu Eze, est un vieux camarade de classe de mon mari. Virer une femme de ménage, c'est une simple formalité. Et Lao Liu. Et Lao An. Je t'avais dit de m'attendre en bas. Pourquoi tu es monté? Je voulais voir mon vieux camarade, alors je suis monté. C'est assez urgent. Oh, c'est pour l'affaire de ta société? Cette affaire est compliquée. Et vous vous connaissez? Oncle Liu, Feng est ma sœur. Elle est impulsive, si elle a fait quelque chose de mal. N'hésitez pas à la critiquer. Oh, vous êtes de la même famille. Il fallait le dire plus tôt. Ça devient plus facile alors. Lao An, dis-moi ce dont tu as besoin. Aïe. C'est notre 5-5 qui est attentionné. Elle sait faire plaisir à Lao An. Pas du tout. Lao Liu, j'ai besoin de ton aide pour obtenir des fonds. Combler le déficit du groupe. Des fonds, c'est ça? Combien? 500 millions. 500 millions. Aïe. Ce n'est pas une petite somme. Mais pour Mademoiselle An, je peux aider. 5-5, tes parents avaient raison de t'amener. Dis-moi ce que tu veux. Vraiment? Bien sûr. Je veux une Porsche. Pas de problème. Boss Liu, je te rappelle que j'ai rompu tout lien de parenté avec les An. Qui t'a permis de parler, toi, la nettoyeuse de toilettes? Dégage. Ne nous dérange pas pour des affaires sérieuses. Vieux Liu, désolé pour le spectacle. Cette petite bâtarde n'a aucun savoir-vivre. Licencie-la, ne te gêne pas. Ne la tolère pas à cause de notre relation. Attends. Vous avez déjà rompu vos liens? C'est exact. Oh, alors désolé, Président An, je ne peux pas vous aider. Pourquoi, vieux Liu? On était d'accord à l'instant. Oui, tu n'as pas dit que tu aiderais. En l'honneur de Shinshin? Vraiment désolé, vous avez mal compris. Je parlais de Mademoiselle An, pas de An Shinshin, mais de Mademoiselle An Feng. Mais vieux Liu, tu te trompes de personne, non? C'est cette bâtarde élevée à l'orphelinat. Vulgaire et grossière, quel honneur pourrait-elle avoir? Exact.
Elle a abandonné le lycée avant même d'obtenir son diplôme. Pas du tout comme notre Shinshin. Excellente élève, première aux Olympiades nationales de maths. HMPH, grenouille de puits. Je vous le dis. La grandeur de mademoiselle Enfeng, même en divi. Vous ne l'atteindriez pas, vieux Liu. On est quand même de vieux camarades. Si tu ne veux pas aider, dis-le carrément. Et ne prends pas cette bâtarde comme excuse. Bon, je vais être clair. Vous me dégoûtez. Je ne veux pas aider. Ok, toi, bonne route. Je ne vous raccompagne pas. Si c'était avant aujourd'hui, j'aurais peut-être réfléchi. Mais vous avez offensé mademoiselle An. Ne m'en veuillez pas. Très bien, très bien. Souvenez-vous-en. On y va. Mademoiselle An, je suis vraiment désolé de vous avoir importuné. Si j'avais su que vos relations étaient si mauvaises, j'aurais fait garder la porte par la sécurité. Boss Liu, vous plaisantez. Ce ne sont que de vieilles histoires. Tant que mademoiselle en n'y pense plus. Ah, au fait, regardez. C'est un thé vieilli exceptionnel que je vous ai spécialement préparé. Goûtez. Goûtez. Alors je ne me gêne pas. Et, avec notre relation, pourquoi se gêner? Merci, Boss Liu. Ça me rend fou. Tout est la faute de cette bâtarde, sinon l'affaire était conclue aujourd'hui. Et tu disais qu'on venait de s'entendre parfaitement. Comment Liu a-t-il pu changer d'avis aussi vite? Serait-ce vraiment à cause d'enfants? À cause d'elle? Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Papa, maman, ma sœur a un certain charme. Vous pensez qu'elle aurait une liaison avec l'oncle Liu? C'est forcément ça. C'est effronté. Comment ai-je pu engendrer un tel individu? Elle se dégrade purement et simplement, ne se respectant pas. Notre famille de génération en génération si distinguée, comment peut-elle avoir une fille aussi ingrate? Papa, qu'est-ce qu'on fait alors? Ne pourrait-on pas exploiter la relation entre ma sœur et l'oncle Liu pour en faire un scandale? Le forcer à nous aider? Ah! Bonne idée. Ce vieux Liu, au placé chez Dushu, craint par-dessus tous les scandales. Leur relation inappropriée est justement son point faible. Shinshin, tu penses à tout. Alors, comment on s'y prend? Pour diffuser l'info. Aux petits journaux. Faire un peu de bruit, l'inquiéter. Quand ça aura suffisamment chauffé, on étouffe l'affaire. Puis on va le voir. Parfait, je connais justement quelques petits journaux. C'est dans les journaux. Ah! Vraiment? Je suis curieux de voir comment Liu va garder son calme. Décroche, décroche. Attends un peu, laisse-le mariner. Allô, Liu, tu as un problème? C'est vous derrière ces articles, hein? Je ne comprends pas de quoi tu parles. C'était donc bien vous. Liu, je te suggère qu'on en discute calmement. Inutile de enchaîne champ, je te préviens. Tous les projets de collaboration entre votre groupe et Dushu s'annulent. Liu. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Junqian. Tu dis quoi? Nos projets avec Dushu. Il a été annulé unilatéralement. La nouvelle que le directeur financier s'est enfui avec l'argent a également été divulguée. C'est la catastrophe, chérie. Les actions de notre groupe ont atteint le plafond à la baisse. Quoi? Papa, Son hypertension a refait surface. Reposez-vous bien par la suite. Rien de grave. Merci docteur. Je vous raccompagne. Suivez-moi. chérie, comment ça va? Je suis toujours en vie. Junqian. Comment vont les affaires du groupe? Papa, l'entreprise est dans le chaos total. J'ai enquêté. Le cerveau de tout ça, c'est oncle Liu, mais... Vous n'étiez pas censé négocier un partenariat avec oncle Liu? Comment ça a pu tourner comme ça? C'est toute la faute à cette Enfeng. Qu'est-ce que Xiaofeng a à voir là-dedans? On ne sait pas comment elle a fait pour finir dans le lit de Yueze. Maintenant, elle lui souffle ses idées dans l'oreille au lit. Papa, maman. Vous ne pensez pas que si oncle Liu et Xiaofeng, c'est qu'ils ont une relation illicite?
Et sinon, quelle autre raison? Alors vous vous trompez complètement. J'ai enquêté. La société de Xiaofeng, son volume d'échange quotidien s'élève à plus de 100 millions d'euros, l'entreprise d'Ushu attache beaucoup d'importance à elle. C'est pour ça qu'on le ULED. C'est impossible. Comment une personne comme elle pourrait avoir un tel talent? Elle a dû être trompée pour devenir la représentante légale d'une société externalisée. Non? J'ai enquêté. C'est bien vrai pour Xiaofeng. Elle est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et en plus, notre groupe est actuellement en grand danger. Il ne nous reste qu'une seule issue. Parle. Il faut demander de l'aide à Xiaofeng. Quoi? Me faire aller la supplier? C'est absolument hors de question. Doucement. Ta mère a raison. Qu'est-ce que ça ferait que de s'abaisser pour aller la supplier? Écoute, Junqian, tu peux lui passer un message. Nous lui donnons une autre chance. Tant que ça peut aider notre groupe à surmonter la crise, nous reconnaîtrons encore cette fille. Papa. Tu crois que Xiaofeng, elle a encore envie d'être votre fille? J'ai fait estimer par le département stratégique de l'entreprise. L'avenir de la société de Xiaofeng est très prometteur. Bien au-delà de plusieurs fois celui de notre groupe. Vous croyez que Xiaofeng, elle a encore envie d'avoir le moindre lien avec notre groupe? On doit vraiment s'abaisser à la supplier? C'est la seule issue. D'accord, j'ai compris. Demain soir, le groupe Wushu donne un banquet en l'honneur de Xiaofeng. Voici les invitations, on doit tous y aller. Pas une seule personne ne doit manquer. Allez, allez, trinquons, bossant. En à peine plus d'un mois, votre Kuifeng Media est déjà connu de tous. À l'avenir, pour les bons projets lucratifs, pensez à nous, les vieux. Boss Wu, vous plaisantez, je suis de la jeune génération. J'ai besoin que les anciens me guident. Je l'ai toujours dit, Boss en est quelqu'un d'exceptionnel. Boss a raison, à l'avenir, il faut qu'on collabore plus. Ah, Boss les ans sont arrivés. ils sont à l'entrée, je les ai fait bloquer. Je ne sais même pas où ils ont dégoté une invitation. Vous voulez qu'on les laisse entrer? Non. J'irai les accueillir personnellement. Tu vois ça? L'invitation. Alors dégage de mon chemin. Nous avons reçu l'information, votre invitation est annulée. Accès interdit. Qui l'a annulé? Qu'il sorte et s'explique. Exactement. C'est moi. C'est toi, le petit salaud. Xiaofeng, on a entendu que tu t'en sortais bien ces temps-ci. On vient faire tapisserie, sans se gêner. Ne sois pas fâché, hein? C'est toujours plus agréable d'entendre petite graine. Papa, maman, on a eu beaucoup de torts par le passé, mais... Je suis plutôt fâchée. Quoi? Tu me dis de ne pas être fâchée, mais je le suis vraiment. Tu crois qu'on devrait faire quoi, là? On s'excuse poliment, et c'est tout. Que veux-tu de plus? Madame Lin, est-ce moi qui vous ai demandé de vous excuser? Puisque non, alors vos excuses devraient prendre la posture de celui qui s'excuse. Que voulez-vous que nous fassions? À genoux. Montrez-moi votre sincérité. Tu dépasses les bornes. Tu oses nous demander de nous agenouiller devant toi? Espèce d'enfant ingrat et déloyal, tu n'as pas honte devant nos ancêtres? Vous agenouiller, c'est vous donner une chance. Elle ne durera pas. Absolument pas. Assez. Arrêtez de crier. Pour accomplir de grandes choses, il faut savoir faire abstraction des détails. Xiaofeng, nous pouvons nous agenouiller. Peut-on changer d'endroit? Il semble que monsieur en ne tienne pas non plus à cette chance. Non, non, non. Agenouillez-vous ici. Sœur, en plein public, tu fais s'agenouiller nos parents devant toi. C'est porter atteinte à leur vertu. Tu es sourde? Je vous ordonne de vous agenouiller, vous tous. Tout le monde doit s'agenouiller devant moi, toi y compris. Toi? Le temps n'attend personne, messieurs dames. Écoutez tous. À genoux. Papa. Shinshin, sois sage, agenouille-toi. Shinshin, agenouille-toi d'abord. Une fois les affaires du groupe réglées, nous réglerons nos comptes.
Directeur Zam, patron Liu. Rentrons. Laissez-les passer. Maudit. Pour l'avenir. Et une meilleure collaboration avec le patron en. Buvons à notre santé. À la vôtre. Santé. Santé. Merci à tous. Xiao Feng. Papa a été dur avec toi, mais maintenant nous nous sommes agenouillés. Oublions les rancunes du passé. Que voulez-vous dire? Je voulais juste te demander quand tu comptes. Aider notre groupe à surmonter cette crise. Ne parlons pas de choses si sinistres pendant ce banquet de célébration. D'accord, célébrons d'abord. Président Han. Vos invitations correspondent aux places du dernier rang. Veuillez vous asseoir à l'arrière. Et une invitation ne donne qu'une place. Compris. Boss Han, les choses changent. C'est vraiment agréable de voir les rôles s'inverser. Ce n'est que le début. À toi de monter. Bien. Je suis ravie de vous accueillir à notre fête de célébration de Qifeng Media. Tout d'abord, un grand merci à mon partenaire de toujours, Xiao Zhao. Ensuite, merci au boss Liu de Dushu et au directeur Zam pour leur soutien inébranlable. Enfin, un merci tout particulier à Monsieur Anshen Chan, à Madame Lin Yuru et à leurs enfants, An Junqian et An Xiande. Pourquoi il nous mentionne, ce gamin? Il a peut-être changé d'avis. Le sang est plus épais que l'eau. S'il reconnaît ses torts, il n'est pas perdu. Accueillons-les sur scène par une salve d'applaudissements. D'accord? Reconnaître ses torts ne suffit pas. On aura une discussion en rentrant. Arrête, montons d'abord. Tout le monde nous regarde. Sans eux, soyons francs. Enfeng n'en serait pas là aujourd'hui. C'est pourquoi, ce soir, pour chacun d'eux, j'ai préparé un cadeau spécial. HNPH, il nous offre des cadeaux? Il veut se racheter. Il a un peu de conscience. Voyons par qui commencer. Toi. Anli, regarde ce que j'ai préparé pour toi. Xiao Feng. Chut, silence. Xiao Zhao. Alors, regardez tous. Le cadeau pour Anli, c'est pas génial? Sans avoir des excuses. Pourquoi ruiner ma carrière? Si les excuses suffisaient, à quoi serviraient les flics? Sans a eu tort avant. Mais là, c'est trop. Trop. 10 ans. 10 longues années. Dès que tu étais de mauvaise humeur, tu me frappais avec ta batte. Tu te souviens du nombre de fois? 326 fois. 15 fois, je ne pouvais plus me lever. 2 fois, j'ai frôlé la mort. Et tu dis que je suis allé trop loin? Plus rien à dire? Xiao Feng, le troisième s'est déjà excusé. Entre frères et sœurs aussi. Pourquoi tu t'énerves? C'est ton tour. Agent de police, je dénonce Sanction 2. C'est lui qui m'a ordonné de mettre le feu à l'entrée de Qifeng Media. Je ne te connais pas. Quel incendie! Je ne comprends pas. Parle bien.
Tu veux encore me menacer avec ma fille? Je te le dis franchement, Anxian 2. Mademoiselle An a déjà mis ma fille en sécurité. Tu ne peux plus me menacer maintenant, Xiao Feng. Anxian 2. Le bien est récompensé, le mal est puni. Agent de police, mon deuxième fils est avocat. Il ne peut pas enfreindre la loi sciemment. C'est forcément ce petit homme. Il a calomnié. Vous devez enquêter sérieusement. Oui, on ne peut pas accuser un innocent. J'ai déjà enquêté. Sur leurs échanges. Anxian 2 est le cerveau derrière l'incendie. Non, je n'y crois pas, montrez-moi les preuves. Lâchez, sinon je vous arrête immédiatement pour entrave à la justice. Arrêtez-moi alors. Si vous en avez le courage, arrêtez toute ma famille. Maman. Arrêtez, c'est moi qui l'ai fait. Deuxième, c'est vraiment toi. Comment as-tu pu commettre une erreur aussi stupide? Je regrette, j'ai été aveuglé par la cupidité. Agent de police, Anxian 2 est-il impliqué seulement dans l'incendie? Oui, Et le recrutement d'un tueur à gages? Il y a un mois, j'ai failli être tué dans le parking de l'entreprise. c'est en Shin. Elle m'a donné 500 000 pour te tuer. Puis rejeter la faute sur Shin 2. Quoi? Shin a engagé un tueur? Peu importe la rancune entre toi et le deuxième. Ne mêle pas ma fille à ça. Shin est douce et sage. Elle est incapable de faire une telle chose. Exactement. En Shin, où vas-tu? Papa, maman, je n'oserais jamais tuer. Je ne l'ai pas fait. D'accord. C'est sûrement ma sœur et lui. De mèches pour me piéger. D'accord, Shin, n'aie pas peur, maman te croit. Assez, arrête de jouer la comédie. Sion 2, qu'est-ce que tu racontes? Maman, celle qui a engagé le tueur, c'est bien en Shin. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis toujours, devant nous, en Shin joue la pauvre petite fille fragile, ignorant quelle est la véritable vipère. Ferme-la. Je sais que vous ne me croyez pas, alors nous avons préparé des preuves à l'avance, grand frère. Ceci, c'est le directeur financier du groupe. Et ses échanges avec Shin. Shin. C'est donc toi qui l'as soutenu pour détourner 500 millions et fuir? Un autre document, c'est la preuve directe qu'elle a commandité un meurtre. Toi? Tu n'es qu'un monstre sans cœur. Je regrette tellement de t'avoir adopté. Ah. De quoi ris-tu? Je ris. Parce que pendant 10 ans, pour moi, cette femme vipère. Vous avez poussé votre propre fille à devenir un monstre. Ah. Dis-moi, est-ce que je ne devrais pas rire? Nous nous sommes trompés sur toi. Mais Enfeng avait un mauvais fond de nature. Tous les méfaits que vous avez vus d'elle, c'était une illusion que j'ai créée. Ah. Quoi? Je dois admettre que les gènes de votre famille en sont vraiment bons. En privé, elle est très intelligente, excellente. J'étais jalouse. Alors j'ai tout fait pour la détruire, pour prendre tout ce qu'elle avait. Y compris ses résultats en maths olympiades, sa vie. Et l'amour de ses parents. Ah. Folle. Tu es folle. Oui, je suis folle. J'ai rendu votre famille complètement brisée. Fin de l'opération. Emmenez-les tous. Ah. Ah, Vieux ER. Regardez. Xiaofeng, c'est maman qui a eu tort. Maman est désolée envers toi. papa et maman ne demandent pas ton pardon. Mais nous te supplions de nous donner une chance. De nous racheter. Larmes de crocodile. Xiao Feng. Anxian 2, en lit. Vos cadeaux ont été livrés. C'est à votre tour maintenant. Quoi?
Le groupe a des problèmes de sécurité dans sa chaîne de production. Préparez immédiatement la communication de crise. Scandale impliquant des cadres. Mais qu'est-ce que vous foutez? Alors, en Junkian, c'était amusant? Tu portes aussi le nom. Tu n'as pas besoin de détruire le groupe à ce point. C'est juste parce que mon nom de famille est En que je ne vous ai pas tué jusqu'au dernier. Xiao Zhao. J'ai racheté tout le groupe En à 20% du prix du marché. C'est ainsi. Vous n'avez pas le choix. C'est l'appel de notre plus grand distributeur. Papa. Le conseil d'administration m'a aussi appelé. Papa, maman, c'est l'appel du partenaire de marque. Je vais signer. Patron, comment ça se fait que le groupe en est soudainement autant de mauvaises nouvelles? Ce sont toutes des fausses, j'ai engagé quelques acteurs. Pour les appeler et leur mentir. C'est un peu trop, non? C'est vrai que c'est une méthode un peu sale, mais rendre la monnaie de sa pièce à l'autre. Ça me plaît beaucoup.